Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Vraiment, c'est une édition spéciale que vous êtes en train de suivre. Merci de pratiquer le La Plus. Merci d'être avec nous. Merci de s'informer à travers ces médias, à travers cette télévision qui vous donne des informations. Aujourd'hui, cette édition spéciale, on vous donne l'information sur une des personnes ressources en République de Guinée. Alors, qui n'est plus, il s'agit de l'histoire de Niakoe Samoué. Niakoe Samoué au temps colonial. Et c'était un des partisans. C'était un membre aussi d'une fondation politique en République de Guinée pour la cause politique et à la présidence ici en République de Guinée. Nous parlons son histoire. Alors, après nos constats, nos recherches sur le terrain, nous avons retrouvé une de ses filles biologiques qui va parler de cette histoire de Niakoe Samoué. Ça, c'est en Guinée profonde, en Guinée, en région forestière, Niakoe Samoué. Voici sa fille, une de ses filles biologiques qui va parler de cette histoire et pourquoi pas de son parcours politique. On va parler de ça et comment il a trouvé la mort. Et aujourd'hui, après sa mort, que devient sa famille et que deviennent les membres de sa famille, parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on informe la nouvelle génération. Voici notre mission aujourd'hui. Mais ne quittez pas parce que vous avez besoin de s'informer sur l'histoire d'un grand homme de ce pays qui a participé également à l'indépendance de la République de Guinée. Alors, un des amis, encore, il était un des amis de Sékou Touré et d'autres hommes aussi qui ont contribué pour l'obtention de l'indépendance de la République de Guinée. Alors, bonjour Madame Samoué Thérèse. Bonjour Monsieur Yves. Voilà, et soyez relax, hein. Mhm. Voilà. Et merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Alors, on va parler de l'histoire de votre papa aujourd'hui. Et d'abord, pour ceux qui ne savent pas, les téléspectateurs, et qui était Niakoe Samoué. Je rappelle d'abord que vous êtes une de ses filles. Et parlez-nous de l'histoire de votre papa, Niakoe Samoué. Qui il était? Le repos Niakoe Samoué était mon père biologique. Un peu plus fort, hein? Niakoe Samoué était mon père biologique. D'accord. Il a laissé derrière lui 5 enfants. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, Oui. nous ne sommes que 2 vivants. Okay. Dont moi, je suis sa fille, du nom de Samoué Thérèse, qui réside en Guinée, Okay. en République de Guinée. Mon grand frère réside en France, du nom de Jean-Jacques Lao Samoué. Donc, je suis pratiquement la fille biologique, sans contestablement, sans le conteste, je suis uniquement la seule fille qui est maintenant en Guinée aujourd'hui. Alors, on va parler de son parcours et parlons de lui, parce que c'est important et les gens ont besoin de savoir. Et Niakoe Samoué, en profondeur et politiquement, qui il était et comment, et on va arriver à ce moment-là, comment il a trouvé la mort. Mais pour le moment, son parcours politique, que retenez-vous de lui? Bon, Niakoe Samoué est d'abord né vers 1918 Ouais. à Samoué. À Samoué, Oui. dans le cercle de à Samoué, à Sonkolé, dans le cercle de Zérokouré. À l'époque, c'était le canton Sonkolé, Oui. cercle de Zérokouré. Oui, oui, canton de Sonkolé, cercle de Zérokouré. Ok. Le 11 janvier 1924, Oui. il rentre à l'école. L'école élémentaire de Zérokouré, Oui. nommée actuellement Mamadou Konaté. Donc, il a... Cette école-là est d'abord à Zérokouré actuellement. Mamadou Konaté. L'école, autant jadis, autant colonial, c'était l'école élémentaire primaire de Zérokouré. Ok. C'est après l'indépendance qu'on a nommé Mamadou Konaté. D'accord. Donc c'est le nom actuel dès après l'indépendance, Mamadou Konaté. Okay. Avant c'était l'école élémentaire primaire de Zérokouré. Ok. C'est en français. Donc c'est ainsi qu'il est rentré à l'école. Mais comme il était intelligent, oui. Après les examens, il a été admis pour rentrer à l'école Gami Guy de Conakry. Ok. Il s'est intéressé à son opposition à la domination coloniale inconstante.
et à la légalité, Oui. élève, il effectue une mission exempte de bon nombre de vieilles personnes et au grand déplaisir du colon blanc qui l'a mandaté. Dans les villages? Dans les villages. Donc, comme les colons blancs ne l'ont pas l'a mandaté, il n'a pas fait le vœu des colons blancs, ceux-ci ont fait un rapport. Le rapport. Contre lui? Un rapport. Le commandant de cercle de Zérekoli a fait un rapport, mais soutenu par le chef de canton de Zérekoli, de Samoué. De Samoué. Parce que quand le blanc a fait, le chef de canton de Samoué a soutenu. C'est ainsi qu'il fut licencié de l'école primaire, de l'école supérieure Gami Guy, Ok. où il se préparait même encore à rentrer à l'école Gré à Dakar. Ok. Quittant contre son gré, il se rend, parce que licencié, Oui. contre son gré, il se rend à Bamako. Il est parti se chercher maintenant à Bamako? À Bamako. Ok. Il est allé à Bamako pour chercher à vivre. Donc, il a commencé à travailler dans les maisons de commerce comme comptable. À Bamako? À Bamako. Après avoir Être licencié contre son gré. Parce que en mission, il n'a pas exécuté le vœu des Blancs. Des Blancs. Parce que ce que les Blancs voulaient, lui, il n'a pas digéré ça contre les vieilles personnes parce qu'il n'aimait pas la domination. Donc, ça a été le but de son licenciement. Bon, il est allé à Bamako. Il travaille là-bas. Il y a eu annonce qu'il aurait eu concours. Mais comme il n'est pas malien, oui, il ne pouvait pas être là-bas pour postuler. Il s'est retourné en Guinée vers 1937. En Guinée? En Guinée. Donc il s'est retourné en Guinée en 1937 pour pouvoir se postuler à ce concours. Et il a fait le concours. Il a été brillamment qualifié admis. Il a été deuxième de toute l'AOF. Deuxième de l'AOF. L'AOF. De l'AOF. L'Afrique occidentale française. Parce que la Guinée faisait partie de l'Afrique occidentale. Ok. Il a été le deuxième de l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale française. Ok. Donc c'est ainsi qu'il a intégré, parce que c'était le recrutement des commis, des postes de télécommunications. C'est ainsi qu'il est entré à la poste, par voie de concours. Ok. Bon, il est resté à travailler, mais il n'a jamais digéré les Blancs, malgré qu'il était à la poste. C'est ainsi qu'ils étaient là-bas. Il n'aimait pas ce que les Blancs faisaient aux Noirs. Il n'aimait pas. Il s'opposait à ça régulièrement. Il tout le temps, étant élève, tout le temps. Ok. C'est parce qu'il s'opposait tout le temps, étant élève, qu'il a été licencié. Licencié. Donc, après son admission, il est revenu. Comme il avait des choses, il s'est marié officiellement. Bon. Mais le but, encore, quand il était officiellement marié, il travaillait poste de télécommunication. Si vous vous rappelez, une fois, il y a eu la grève de 72 heures des postiers en Guinée. Oui, l'histoire raconte ça. Oui. Il y a eu la grève de 72 heures. Donc, ils étaient l'un des meneurs. Ils étaient les meneurs de cette grève. Bon, quand la grève fut suspendue, donc, pour ne plus que ça se recommence, les Blancs se sont débarrassés des grands meneurs. Parce que les meneurs de cette grève, c'était Nyakwe Samoué, Sékou Touré, Sakoula Diallo. Donc, comment maintenant s'en débarrasser des meneurs, on les a affectés tous hors de la Guinée. Nyakwe Samoué fut affecté à Ouagadougou, actuel Burkina Faso.
la Haute-Volta, Ouagadougou. En Haute-Volta, parce que la capitale c'était Ouagadougou. À l'époque. À l'époque. À l'époque. À l'époque. Bon. Diallo Saifoulaye, à Niamey, au Niger. Diallo Saifoulaye a rejoint. Sékou Touré, je ne me rappelle plus, lui aussi a été affecté. Ok. Donc les trois ont été affectés. Vers les 1950, on est allé, moi-même j'étais petite, mais on sont tous rendus à Bamako, mais en Haute-Volta. À Ouagadougou. À Ouagadougou. Mais malgré cela, qu'il était parti à Ouagadougou, il n'était jamais, s'est jamais découragé. Il a été toujours combatif, tout le temps. En tout cas, il n'était jamais d'accord avec les Blancs. Il était contre l'inégalité entre la race blanche et la race noire. Ce n'est pas seulement pour les Guinéens, mais pour les Noirs, même pour toute l'Afrique, pour les Noirs. Il ne voulait pas. Donc, malgré qu'il était parti en Haute-Volta, à Bamako, à Ouagadougou, il nous a laissés là-bas. En 1952, il est venu ici encore, en Guinée. En Guinée. Parce qu'il y avait l'élection du député territorial et il était tout le temps candidat. Donc il est venu encore pour sa candidature. Pour le concours, du député territorial. Ils ont fait le concours, il s'est retourné, ils n'ont pas encore passé. Bon, on est resté à Bamako. À Ouagadougou. À Ouagadougou. Pardon. On est resté à Ouagadougou jusqu'en 1954. Début 1954, on a affecté Nyako Samoué encore en Guinée. En Guinée. On le ramène encore dans son pays. Dans son pays. Bon, quand il est venu en Guinée, son premier poste après Ouagadougou, c'était Kindia. Ok. Il a fait Kindia. Donc, quand il a fait Kindia, après Kindia, ils l'ont envoyé en 1955 à Massanta. À Massanta. Comme receveur des postes de télécommunications de Massanta. Donc il était toujours là-bas. Mais il était intime ami à Sékou Touré. Comme à Sékou Touré, c'est lui-même qui a fait intégrer Sékou Touré au poste de télécommunications parce qu'ils étaient des intimes amis. D'accord. Parce que lui, il est admis par voie de concours. Donc, mais comme ils étaient amis à Sékou Touré, il était encore membre fondateur du PDC, ici en Guinée, en RDA. Le PDC a été créé en 1946 à Bamako. Ok. Par les Africains. Même la Côte d'Ivoire, au Fouet Boigny, ils étaient tous, parce que c'est pour cela qu'on dit PDC de Côte d'Ivoire. En tout cas, PDC a été créé à Bamako en 1946. Donc, revenu en Guinée, le PDC a été érigé en RDA. Okay. Donc, c'était les fondateurs. Il y avait Samoué, Sékou Touré et Lansana Biavogi. Lansana Biavogi. Les trois. Les trois. Donc, il était membre, l'un des fondateurs, ils étaient tous RDA pour combattre la domination coloniale. Coloniale. Les trois. Les trois. Donc, ils étaient tous là-bas. Mais pourquoi Sékou Touré et Nyako Samoué se sont séparés? C'est compte tenu du comportement de ses amis envers les citoyens de son ethnie, de la forêt. Parce que dans la campagne de Sékou Touré, Fouta et Danto disaient à la population, si on se bat pour chercher les Blancs, si on a notre indépendance, la forêt sera vraiment nos esclaves, ce sont eux qui vont nous nourrir. Donc tout le temps, il y avait des thèmes de dénigration de la forêt dans sa campagne. Bon, ainsi, quand il y avait les responsables, il fallait nommer les responsabilités dans les préfectures. À Zérokoré, il a voulu, Nyako Samoué voulait qu'un autochtone
de Zéro Corée aussi soit responsable de RDA à Zéro Corée. Ok. Mais ce Couturé n'a pas voulu. Il dit qu'il faut l'étiner son ethnie, les Malinqués. Donc, dans les tiraillements, comme un coup très très profond, un coup profond, qui même ses propres parents, C'est proche même, c'est un de ses parents. De la forêt du village, ils étaient tous incriminés là-bas. Ils étaient tous là-bas. Sans exception. Ils étaient tous là-bas. C'est ainsi que Niakou Samé, le 1er janvier, il avait un ami du nom de Bakary à Massanta. Ils ont passé par lui parce que pour que, on dit en termes, pour qu'un ennemi te gagne, il faut passer, c'est toujours par ses proches. Par ses proches, par l'intime, un intime ami inséparable. Donc c'est ce Bakary qu'ils ont passé, ils ont tout fait. Ils sont passés par les gens, par son village, son propre village, ses propres parents étaient tous là-bas. Ils se sont impliqués dans ce coup-là pour l'éliminer. Parce qu'on les a promis que si ils l'éliminent, que l'autre passe, ils vont faire de la forêt tel. Donc c'est des promesses politiques. C'est ainsi que le pauvre, le 1er janvier, le matin, nous a quittés pour venir à Sour. Mais comme le coup était là où on devait l'assassiner, tout était préparé, lui ne savait pas. Nous ne savions pas. Il a quitté Massanta pour aller à Koyama. Le matin, dans un camion. Ils sont quittés. Donc, arrivé à Zoubroma, là où on devait l'assassiner, parce que c'était là-bas qui était indiqué, arrivé là-bas, ceux qui sont venus pour l'assassiner, d'autres sont même venus du village de Zéro Corée. Ils étaient là-bas dans la forêt. De son propre village. De son propre village. Samuel Minakou, ils étaient tous là-bas. Zoboroma, c'est où? C'est entre Massanta et Seredou. Entre Massanta et Seredou. La forêt Diamant? Oui. Ok. C'est là-bas qu'on l'a assassiné. C'est là-bas qu'on l'a assassiné. Allez-y. Même à l'heure là, tous les chauffeurs, le nom, on dit la montagne de BAG. Parce que c'est là-bas qu'on a tué le responsable de BAG. Le responsable de BAG. Là-bas. Le nom de BAG, montagne de BAG. À Dobroma, il a été assassiné. Maintenant, arrivé là-bas, il ne s'attendait pas. Il ne savait pas. Qu'il y avait un guet-apens devant lui. Donc, le chauffeur s'est dit que le camion est en panne, parce qu'ils étaient tous impliqués là-bas. Le chauffeur, tout le monde, sauf lui, il ne connaissait rien. Donc, le chauffeur a dit que le camion est en panne. Il a garé, donc il fallait que les gens descendent. Donc, c'est quand il est descendu, ce monde est sorti de la brousse pour venir envers lui. Donc, avec les combats, il est mort avec les combats, avec les poings fermés. Il est mort, poings fermés. Donc, ils ont fait des combats. Comme ils ont vu que des fois, c'est ainsi qu'ils l'ont tiré par balle sur sa tête. Ils ont tiré sur sa tête. Il a trouvé la mort là, le beau matin du 1er janvier. Bon, quand il est mort, le chauffeur, il a dit qu'il est mort par accident. C'est effectif. S'il y a un accident... C'était le témoignage du chauffeur, qu'il est mort par accident. Oui, qu'il y a eu un accident, qu'ils sont morts par... Mais, en termes, quand il y a un accident, le chauffeur et autres là, ils sont tous habilités de prendre les corps, oui, les blessés, de renvoyer à l'hôpital. Mais le corps de Niakou Samoué, quand ils l'ont assassiné, ils ont accompli leur mission. Ils l'ont laissé là-bas au bord de la route. Ils ont mis la bâche là-dessus. Le chauffeur et les autres, ils sont tous partis. Ils ont laissé le corps là-bas. Donc,
ce corps, c'est grâce à un frère, paix à son âme, un photographe du nom de Lamine, qu'on appelait Lamine photographe. À l'époque. À l'époque, était à Zérokouré. Il est de Zérokouré. Je crois que Lamine photographe était à Zérokouré. Il se retournait le 1er janvier là, à Massanta, parce qu'il y avait sa famille à Massanta. Bon, c'est quand il est venu là-bas au Mont Ziama, à Zobroma, il a vu quelque chose de bas enroulé au bord de la route. Par sa curiosité, il a garé sa voiture. Il était dans le pick-up Chevrolet. Il a garé. Il est descendu. Pour satisfaire sa curiosité, pourquoi il y a une bâche qui est emballée ici? Donc, il est descendu, il est allé. Il a défait la bâche. Défait la bâche. Qui il voit, Nyankwe Samoué. C'est là-bas, c'est comme ça que nous, la famille, nous avons pu avoir les photos. Les photos sont là. Oui. C'est ainsi que nous avons pu avoir les photos. Donc, il a découvert, il a vu, voici la base. Il a découvert, il a vu, il a photographié là. Ok. Chers téléspectateurs, au témoignage de suivre toutes ces preuves. Chers téléspectateurs, votre information. Bon, c'est grâce à la mine photographe qu'on a pu avoir ça, c'est sa photo. Ça, c'est sa jeunesse, son enfance, chers téléspectateurs. Nyankwe Samoué, son enfance. Également, chers téléspectateurs, Nyankwe Samoué. C'est grâce. Allez-y, madame. C'est grâce à ce photographe-là qu'on a pu avoir les photos. Donc, c'est ce photographe, Lamine, qui a pris les corps, l'a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital de Massanta. De Massanta. On était vers les soirs comme ça, 17h, 18h. Il y avait un étranger chez nous qui était au bord de la route, qui est rentré dire à maman, il dit, à votre maman. À ma maman, il dit, il y a un grand quelqu'un qui est mort. Il dit, il y a un monde fou qui s'en va vers l'hôpital. Il dit, il y a quelqu'un qui est mort, mais lui, vraiment, c'est un grand. Il dit, le monde que je suis en train de voir là, c'était lui, Nyankwe Samoué. Donc les gens étaient curieux de voir si c'est vrai, si c'est Nyankwe Samoué qui est mort. Donc c'est ainsi qu'ils sont venus annoncer à la moment du décès de Nyankwe Samoué qu'il est mort par accident. Bon. Comme il est mort par accident, ma maman, de son vieux père à son âme, a dit d'accord, mon mari, vous l'avez tué, mais il ne sera pas enterré ici. Il sera enterré à Zérokouré dans son village où son père et ses grands-pères ont été enterrés. Mais les gens disent que Nyankwe Samoué, c'était quelqu'un qui n'était pas normal, c'était quelqu'un vraiment, on ne sait pas. Puisqu'il se posait trop blanc. Donc ils ont suivi son corps aussi. Le corps. Il y a son ami, un Libanais. Quand il est venu, il a dit il a dit à ma maman, il lui donne son pick-up, il a donné sa voiture, il a envoyé le corps de son ami. Donc c'est dans cette voiture que le corps. Mais malgré ça, quand le corps a démarré, les gens encore ont pourchassé le corps. Comment ils n'ont pas pu avoir les gens là? C'est grâce au fleuve Diani. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas de pont. C'était le bac. Donc, le corps de Nyankwe Samoué est venu là-bas. Ils ont dit aux gens là, faites une traversée rapidement. C'est le corps de Nyankwe Samoué. Il y a les gens qui nous suivent. Donc, les gens qui suivaient le corps de Nyankwe Samoué sont venus juste au bord de fleuve Diani. Diani.
ça trouvait que le corps a traversé, ils étaient déjà de l'autre côté. De l'autre rive. De l'autre rive. Donc, ils se sont arrêtés là-bas, ils ont braqué leur phare sur le corps. Donc, ils ne pouvaient plus parce que c'était à Ziricoli. Donc, c'est ainsi que le corps est parti. Mais malgré, quand il est mort le 1er janvier, ils ont dit que de ne pas annoncer son décès à Ziricoli. Mais ça, c'est le temps colonial d'abord. Le temps colonial. La Guinée n'a pas son indépendance d'abord. La Guinée n'avait pas son indépendance. Le temps colonial, parce que, comme il était député, de ne pas annoncer le décès de Nyakwe Samoué, parce que en annonçant le décès de Nyakwe Samoué, la popularité, le vote, le bureau de vote, personne n'allait voter. Ok. Donc c'est après, à partir de la nuit, qu'ils ont annoncé le décès. Donc, ils ont envoyé après le vote maintenant. Après le vote. Ils ont envoyé le corps à Samoué. Là où on voulait encore inhumer Nyakwe Samoué, ceux qui étaient dans le camp, même le chef de canton d'alors était impliqué là-bas. À l'époque. À l'époque. C'est là où est couché Nyakwe Samoué à l'heure où on se parle. C'est le chef de canton qui a dit d'inhumer Nyakwe Samoué là-bas. Et comme c'était lui le chef, les villageois ne pouvaient rien, c'est ainsi qu'il put inhumer là-bas. Ce n'est pas dans le gré de la population de la famille. Dans le gré de la famille, c'était à Niakoy, là où son papa, ses grands frères ont été inhumés, qui devaient être inhumés là-bas. Son village natal. Son village natal. Mais comme le coup était tel, c'est ainsi qu'il fut inhumé là-bas. Donc, si je comprends bien, on va revenir un peu en arrière. Et le combat politique, cette lutte politique-là, entre Nyakwe Samoué, votre père, et Sékou Touré et Lansana Biavogui, c'est que veut dire dans la course, Nyakwe Samoué voulait être le président. Après l'indépendance, c'est le député élu qui devient le président de la République quand la Guinée a son indépendance. En ce temps, pour être candidat à la présidence, il faut être député territorial. Ok. Donc c'est quand il fut assassiné, le 1er janvier, à l'élection, le résultat, Sékou Touré a passé comme député territorial de la Guinée. D'accord. Parce qu'il fallait l'éliminer pour que Sékou Touré passe. Puisque pour être candidat, il fallait être député territorial. Donc il fallait éliminer les autres candidats. Le candidat le plus influent qui l'empêchait de devenir, il fallait l'éliminer. Les autres candidats, ils n'avaient pas peur parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc celui qui pouvait avoir plus de popularité, assez de voix, il fallait l'éliminer et c'était Nyakwe Samoué. C'est quand celui-ci fut éliminé, le résultat, en janvier, il a passé député territorial en janvier 1956. C'est ainsi. Dans ce qui veut dire pour vous, si votre papa n'était pas assassiné, éliminé par l'autre camp opposé, alors c'est lui qui devenait, après le député, il devenait le président de la République après l'indépendance. Après l'indépendance. Il devenait le président de la République de Guinée. Oui, parce qu'il était intelligent. Au lieu que ça soit Sékou Touré, ça devait être Nyakwe Samoué. D'accord. C'est une précision, quoi. Bon. Donc c'est ainsi qu'il fut éliminé. Donc, et par le paradoxe, jusqu'à présent dans nos archives du terme politique, il a éliminé tout. Toutes les nouvelles, toute l'histoire de Nyakwe Samoué dans l'histoire de la Guinée a été étouffée. Rien. Même dans l'âge, il n'y a rien. Parce que quand même, on parle de Barry Diawadou, on parle de Lansana Biavogui, mais on n'entend pas souvent Nyakwe Samoué. Aucune édition française aussi ne parle de Nyakwe Samoué. Il a tout éliminé. Il a tout éliminé. Et les gens en font ça un tabou. Alors, après, même pas ça. C'était même pas une jalousie vraiment. Parce que même un des Nyakwe, mon grand frère, paix à son âme, qui a ses enfants, le papa de Maxime, qui a ses enfants. Maxime et Kiki, tout ça là. Il était pilote de l'aviation militaire. En Guinée ici. En Guinée. Un bon cadre à la formation en Russie. Il était le major
de leur promotion. Arrivé ici, il était sergent. Ses copains sont tous partis commandants jusqu'à lieutenant. Lui, il était toujours sergent. Quand il y a la nomination, quand on propose la liste, quand ça va au haut lieu, le président efface son nom là-bas. Ça, c'est le temps de Sékou Touré maintenant, après l'indépendance. Après l'indépendance. Il a tout fait. Les gens se demandaient, il est intelligent, il connaît son métier. Pourquoi? Ceux qui ne connaissent rien passent de grade, mais lui, jamais, il ne passe pas de grade. C'est ainsi que mon frère, André, s'appelait André Raymond Samoui, est allé voir le ministre d'alors de la Défense pour lui poser ses cas. Pourquoi lui n'avance jamais en grade? Lui aussi, il dit, ah, pourtant, chaque fois, il y a ton nom, le ministre aussi était dépassé, il dit d'accord. Le ministre a demandé l'audience à la présidence, mais compte tenu, et vu l'armure et l'atmosphère, le jour qu'il a dit à Samuel de venir pour les réponses, quand il est venu, il n'a fait que conseiller André d'avoir le courage, il a calmé tout. Il a compris qu'il y a Anguille sur roche. Bon, le frère est parti. Les gens l'ont conseillé encore. Il dit d'accord, il faut aller voir Mpasiaka, qui était le neveu du Sékou Touré. Mpasiaka, un neveu impuissant. Le problème de Kambouaro, c'était lui le chef clé de là-bas. André s'est déplacé. Il est allé voir Mpasiaka pour lui poser aussi sa doléance. Il dit d'accord. Il est allé voir son oncle. Mais vu l'attitude, lui, Mpasiaka quand même était dépassé, ému, il était fâché. Il dit, ah, quand il y a eu un problème entre eux, mais les enfants, pourquoi? Il était fâché. Nous, la Guinée dit que Mpasiaka a fait du crime parce que c'était lui, quand son oncle, le commetteur des crimes de Kambouaro, mais nous, Mpasiaka a été un homme pour nous. Bon, quand il a dit ça... Mais Mpasiaka était le numéro 1 de Kambouaro. De Kambouaro. C'était son cousin. C'était son oncle. Mpasiaka était son neveu. C'était le neveu de Sékou Touré. Mais comme il n'a pas vu, il n'a rien dit. Grâce, si André n'avait pas vu Mpasiaka, on l'aurait tué comme son papa aussi, ici en Guinée. Maintenant, un jour, Mpasiaka reçoit une liste, parce que pour les gens qu'on élimine, ils reçoivent. Quand il a reçu la liste, il y avait le nom de Samuel André Raymond là-dedans. Samuel André Raymond faisait partie de la liste des gens qui devaient être éliminés au Kambouaro. Et quand la liste va dans la main de Mpasiaka, c'est la nuit, ce sont que les gens, on les arrête pour envoyer. L'exécuter. Bon, quand il rentre maintenant, si on ne les voit plus. C'est pas comme ça que l'autre est rentré là-bas, on l'a pris lui, qui s'appelle le premier président de l'OIA là. Diallo Telli. Ah, oui, Diallo Telli. Quand il est là, est-ce qu'on l'a revu maintenant? Non. Donc, quand Mpasiaka a reçu, ce qui a été la chance de mon frère, le jour-là, le cargo, il y avait le cargo en Guinée, l'avion allait à Zérokoré. Le jour-là, le cargo allait à Zérokoré. Donc, lui, il était mécanicien à bord. Donc, il préparait l'avion pour voler. Mpasiaka s'est rendu à la base militaire, à l'aviation militaire. Il a demandé les chefs, tout le monde était ébahi. Il dit qu'il est à base de l'avion. On est allé le chercher là-bas. Il est venu voir Mpasiaka. Mpasiaka lui a dit, André, il dit, si tu peux quitter la Guinée aujourd'hui, la terre guinéenne aujourd'hui, il faut quitter. Il dit, si tu ne quittes pas aujourd'hui, tu n'as pas vu, je ne t'ai pas vu. Il a dit carrément. C'est ainsi que mon frère, comme il avait une voiture, il est monté dans sa voiture, il est venu là où il était logé, tout près ici, là où il y a la station avant. Il n'a pris que son sac, ses documents, tout administratif.
quelques tenues et tout, il a mis dans le sac. Comme il y avait le cargo, il est reparti, il est monté dans le cargo, il est parti à Ziriko. Quand il est descendu, la maman vivait les flots, il a dit à la maman. En ce temps, je ne sais pas, je me rappelle, c'était vers à l'époque, la Guinée et la Côte d'Ivoire n'étaient pas en bon rapport, il n'y avait pas de passage. Pour aller en Côte d'Ivoire, il fallait faire des traversées clandestines. Il y avait des gens qui faisaient traverser les gens clandestinement. En trafic. En trafic. Puisqu'il n'y avait pas d'attente. Donc, arrivé à Zirikuri, il a dit la conclusion à ses parents. Ils sont allés chercher quelqu'un, ceux qui traversent, comme les traversées clandestinement. Il est venu, ils se sont posés, le même jour à 20h, ils l'ont fait traverser. C'est ainsi qu'il a reçu la Côte d'Ivoire, qu'il a rejoint la Côte d'Ivoire. Et effectivement, le jour qu'il a quitté, paraît-il, vers 1h du matin, ils sont allés chez lui. Ils ont trouvé qu'il n'était plus là. Même si on allait à Zéro, il n'était plus en Guinée maintenant. Il avait quitté la terre guinéenne. C'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi? Parce que comme il ne voulait pas qu'il accède à Agrad, parce qu'il est militaire, peut-être pour ne pas venger son père. Son père. Parce qu'il est militaire. Pour ne pas, qu'il demande à Sékou Couturé, je sais ce que certainement vous avez fait à mon père, bon, il va se venger. Donc, comme le petit cherchait maintenant à sauver, donc pour ça, il fallait encore l'éliminer. Mais on dit que l'homme propose, que Dieu dispose. L'année là, pour Nyako Sambé, ça a reçu, mais pour mon frère, ça n'a pas reçu. C'est comme ça qu'il est parti vers les 70, 72, 13 à Abidjan. Donc il est resté là-bas jusqu'à sa mort officielle. Mais après tout ça, là, toute l'histoire que vous êtes en train de raconter, alors est-ce que les autorités, après le décès, après l'assassinat de votre père, comme vous le dites, est-ce que les autorités d'alors, le régime de Sékou Touré, bien sûr, je parle, est-ce que ces autorités se sont intéressées à la famille de Nyako Samoué, au moins peut-être un membre, ou bien pour au moins garder un amour en faveur de cette famille? Il ne sait pas ce que la famille... Autant déjà dit de ce que je ne sais pas intéressé. Seulement ce que je reconnais. Quand j'étais élève, vers 1964, j'étais élève au collège de Zirikuri. Donc, quand les présidents venaient, on choisissait les protocoles, les filles protocoles. On faisait partie des filles protocoles. Dans les écoles? Dans les écoles. Donc, j'étais fille protocole. Mais il y avait trois groupes. Il y avait des protocoles qui vont à l'aviation pour la réception et à la résidence pour la réception. Et nous, on nous a choisi pour la résidence pour servir les autres. Donc, je faisais partie du groupe de la résidence pour servir. C'est l'année-là, à l'année où Ben Bella était président de l'Algérie. Ben Bella. Ben Bella, oui. Ben Bella. Il est venu en Guinée ici. Je ne sais pas, maintenant je ne me rappelle pas de là. Mais c'était vers les 64 et 65, Ben Bella est venu en Guinée. Ben Bella et Sékou Touré se sont rendus à Zirikuri. Donc je faisais partie du jour. Bon, j'étais au salon. On devait servir quelque chose. Le chef protocole est venu, j'étais l'unique là-bas. Il m'a dit d'aller pour pouvoir prendre, je ne sais pas, de l'eau, bien pas servir. Ben Bella était assis avec la délégation, il mangeait à table. Mais le président Sékou Touré, lui, n'était pas assis, il était arrêté, il mangeait. Quand je suis venu, je l'ai dépassé. Je suis allé prendre. Je lui ai dit, vous avez une ressemblance extraordinaire d'une de mes connaissances. Je lui ai dit, monsieur Frère fille. Il me dit, vous vous ressemblez de trop à Nyako Samoué. J'étais arrêté. Face à face. Avec Sékou Touré. Quand il a dit ça, enfin, je dis, je suis une de ses filles. Cette pièce qui m'a embrassé, il m'a donné, il m'a présenté à toutes les autorités de Zirikuri. Donc je suis sa fille telle. Bon. Puisque de la mort de mon père,
le 1er janvier, jusqu'en 65-66, quand quelqu'un, on dit que le Nyankwe Samuel est mort par accident, ils ont fait le papier, le secours capital pour les orphelins. Parce que quand quelqu'un meurt, tu es fonctionnaire, on doit donner quelque chose aux orphelins à la famille. Ils ont envoyé la lettre au Sénégal. Puisqu'en ce temps, avant l'indépendance, le Sénégal était la capitale de l'AOF. L'AOF. Ils ont envoyé des documents au Sénégal. Donc, c'est après l'indépendance, le papier n'a pas. Ils ont renvoyé tous les documents de Sékou Touré à Conakry. Bon, jusqu'à l'heure là, ma maman n'avait pas de pension ni rien. Bon, après, il y a eu encore une lettre, le dossier de mon papa dont il fallait un jugement. Ils ont mis dans l'enveloppe pour retourner à ma maman. C'était écrit en rouge, annulé par le président de la République de Guinée. Ils ont envoyé encore à Zéro, ils ont remis à ma maman. Bon, c'est en ce temps, comme il dit qu'il m'a reconnu, moi aussi j'ai demandé l'audience. J'ai dit au gouverneur que je veux l'audience. Et c'est venu que Touré a répondu qu'il pouvait me recevoir. Je suis allé avec le gouverneur, on a quitté Conakry jusqu'à Conakry. Jusqu'à Conakry, avec le gouverneur. Quand je suis venu, il m'a reçu. Il m'a reçu. Quand il m'a reçu, je l'ai posé les doléances là. Je l'ai dit, maman, jusqu'à présent, on n'a pas de pension. C'est à partir de ça qu'il a écrit, ils ont réglé la pension. Pension française, puisque nous, on a eu la pension française. En pension française, les enfants ont pris jusqu'à 21 ans. Donc, ils ont réglé la pension. Ma maman a commencé à voir. Bon, mais comme il n'y avait pas de photocopie ni rien, je l'ai montré encore le dossier là. Je dis, mon papa dit qu'il est mort par accident. On dit que c'est vous qui avez annulé le jugement. Il s'est fait étonner. Il dit, c'est pas moi, non. Mais ce temps-là, à l'heure là, je n'avais pas d'esprit, il n'y avait même pas de photocopie. Oui. Il me dit, bon, il faut aller voir le ministre de l'Intérieur. En ce temps, le ministre de l'Intérieur, c'était Damantan Kamara. Là où il y a la fonction publique, c'était le ministère de l'Intérieur. C'était là-bas le bureau de Damantan Kamara. De la présidence, il m'a dit d'aller remettre le dossier à Damantan pour que renouvelle pour que le dossier soit passé, ce qu'il a à faire dans le jugement comptable. Je quitte. Je ne sais pas si en quittant, il a téléphoné à Damantan Bakwaba. Je suis venu à Damantan. Jusqu'aujourd'hui, sauf si quand je serai de l'autre côté, peut-être qu'on va régler. Le dossier s'est égaré dans. On n'a plus revu trace. C'est fini. Peut-être, il dit que peut-être pour réclamer s'il y a le dossier, ils ont fait égarer le dossier. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Comment je peux avoir? Après tout ça, là, est-ce que lorsque les autorités d'aujourd'hui et des temps passés récemment, également certaines communautés de la Guinée forestière, est-ce que ça intéresse au moins, les gens partent au moins se ressourcer sur la tombe de votre père? Mais la communauté, personne ne s'intéresse à nous, même s'il y a quelque chose. Ces premiers petits-fils qui sont même à Zéro-Kouré, les enfants de mon grand frère, ils ne s'intéressent jamais. Puisque quand même une autorité veut aller se prosterner, ils vont là-bas. Mais il y a d'autres personnes qui se présentent comme les enfants. Qui se déclarent comme les ayants droit, ou bien les enfants biologiques, ou les proches de Nyankwe Samuel. Or, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas. Donc, même nous, on nous laisse ici, même mes petits-fils, les premiers petits-fils qui sont à Zéro-Kouré, personne ne s'intéresse à nous, nous aussi. Oui, mais nous apprenons que le temps de Alpha Condé, alors il y a une délégation qui se rendait à Zéro-Kouré, ils ont cherché à aller quand même se prosterner sur la tombe de votre père. Il y a beaucoup qui vont, et c'est ce que je dis. Alpha Condé est parti là-bas. Mais la population n'a pas accepté qu'il aille. Ils mettent pied là-bas. Sur la tombe. Il y a beaucoup. Même
il y a beaucoup qui vont. Mais est-ce que parfois les cadeaux que les gens apportent, est-ce que vous profitez un peu de ça? Comment profiter? Si d'autres, il y a des gens ici, autant d'un président. Ils étaient ici, mais ils savent que je suis là. À zéro ils savent que Oui, mais est-ce qu'ils sont informés? Puisque les gens, généralement, beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a même un enfant ou bien une fille, même directe, biologique de Niakou Samoui qui est en vie, parce qu'ils ne sont pas informés. Mais je pense qu'à partir de cette émission, déjà, et le monde entier est informé qu'il y a la fille biologique de Niakou Samoui qui est en vie. Parce que quand il y a les faveurs, je dis que c'est d'autres personnes qui se présentent. Qui se présentent au nom de la famille de Niakou Samoui. Samoui. Et ils reçoivent ces cadeaux-là. Ils reçoivent ces cadeaux, ils font tout, ils reçoivent des faveurs même. Mais moi... Mais ils ne vous rendent pas compte aussi. Ils ne nous rendent pas compte. Mais moi, on dit que c'est l'homme qui est pressé, le Dieu n'est pas pressé. On dit, nul n'est infaillible, seule la divinité de Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je sais que mon père a souffert. Il est mort pour la cause sacrée de la patrie du Dieu. Il a souffert. Pour ce pays. Pour ce pays. Il a donné son âme et ils l'ont tué pour ce pays. Si nous, les enfants, on ne le reconnaît pas, et autres là, peut-être sa progéniture, quel que soit, un jour, en tout cas, ce qu'il a, en tout cas, ne restera pas comme ça. Samoï Touré, il a fait du temps. Mais quand il y a eu le temps, on n'a pas parlé de ce Touré. On n'a pas dit que c'est un des progénitures de Samoï Touré. Oui. Donc, d'accord. Et on est en train de tendre vers la fin de cette émission pour ne pas trop vous fatiguer village. Alors, Madame Thérèse Nyankwei Samouitia, hein, c'est le nom, votre nom. Alors, et quel est... Oui. Vous-même, c'est Thérèse Nyankwei. Non, vous, c'est Thérèse? Moi, il n'y a pas de théâtre dans le nom. Thérèse Samoui. Ah, nous sommes Nyankwei Samoui. Parce que même le gouvernement, mon papa, du temps, il était citoyen français. Typique citoyen français. Okay. Même moi, l'extrait de naissance que j'ai, et que j'ai jusqu'à ma mort, c'est l'extrait de naissance français. Okay. Parce que c'est l'égalité, fraternité et solidarité. Moi, je suis née à l'hôpital Ballet. Jusqu'au temps colonial, l'hôpital Ballet n'était que pour les Français. Il y a un dispensaire, le centre de santé qui est derrière la maternité. Là-bas. C'était l'hôpital indigène. C'était que pour les Guinéens. Mais les Français, c'était à l'hôpital Ballet. Moi, je suis née à l'hôpital Ballet, dans la main d'une sage-femme blanche. J'ai tout fait, même tout dernièrement, pour qu'on ait au moins notre chose, notre nationalité. Mais impossible. Je ne sais même pas. Votre nationalité française. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Impossible d'avoir. Au moins, vous voyez, la carte d'identité. Chers téléspectateurs, c'est Nyankwei Samoui, hein? Nyankwei Samoui. Son extrait de naissance à l'époque. En 1918. Ça a été établi à Bobo Guirassou, actuelle République de Burkina Faso. Ça a été établi en 1953. 1953, août 1953. Ce document a été établi. Mais lui-même, il est né en 1918. Oui, quand on était à Ouagadougou, ouais. Il venait pour chose. 1900, il a fait sa carte d'identité là, vous voyez, citoyen, carte d'identité de citoyen français. Citoyen français. Oui. Tous ces documents, mais j'ai eu l'extrait de naissance, tout on est allé. Je me suis battu un peu, puisque si on a, au moins si on a ça, on peut avoir un peu de faveur. Oui. Parce que mon papa était un citoyen français, donc nous les enfants, si j'ai ça, mes petits-enfants, on peut avoir des faveurs. Bénéficier au moins de ça. Impossible, jusqu'à présent, impossible. D'accord. Quel est votre mot de la fin, le dernier message, puisqu'on est pratiquement à la fin de cette émission? Quel est votre message de la fin, Madame Thérèse? Moi, j'ai dit que je prie le tout-puissant Allah de m'accorder une longue vie et une santé de fer, et d'accorder à la progéniture de Nyankwei Samoui
une longue vie et une santé de fer. Puisque là où je suis, même la tombe de mon père, si vous allez là, à l'heure la maintenant, j'ai fait tout, j'ai tout organisé, j'ai fait les photos pour tombe, j'ai tout. Si Dieu me donne longue vie, peut-être d'ici la saison, je veux faire la tombe. Parce que les gens vont se prosterner, la tombe, malgré que je ne sais pas là, mais quand c'est bien fait, c'est chose. Donc je prie Dieu, que Dieu nous donne longue vie, santé de fer, qu'on puisse faire. Parce que je ne garde rancune pour personne. Oui. Puisqu'on dit que l'homme propose, que Dieu dispose. Ce que Dieu va nous accorder, qu'il nous accorde, et qu'il soit reconnaissant envers nous, parce que mon père n'est pas mort de lui-même, il est mort pour la cause sacrée de la patrie guinéenne. Il est mort parce qu'il n'avait jamais toléré l'injustice du colonialisme envers les Africains. Si c'est comme ça, alors, que Dieu reconnaisse à sa progéniture, c'est bien fait. D'accord. Merci, Madame Thérèse. Merci à tous. Merci, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Je vous dis grand merci pour votre fidélité. Merci pour l'importance que vous accordez à ce média. Et à très bientôt. On se retrouve dans une autre édition prochaine. Au revoir.